Shalom la famille, j'espère que vous allez très bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Et je viens avec cette vidéo continuer cette série d'enseignements qu'on avait commencé dernièrement sur El Elyon, les dieux très hauts. Je crois, on a pris un long moment de pause parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Là, nous sommes revenus pour continuer cette série d'enseignements. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, vous pouvez cliquer là où on s'abonne, vous pouvez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, ne cliquez pas, sinon vous allez vous désabonner pour rien. Ça va vous aider si vous êtes abonné pour suivre la continuité de l'enseignement et d'autres enseignements qu'on va mettre en place pour édifier, pour nous édifier dans la marche avec Dieu. Je crois, par rapport à la première intervention, je vais parler, c'est dans la première vidéo, les autres vidéos précédentes, je vais suivre ça calmement. Et ici, je vais continuer parce que je récapitule. Ça va me mettre un peu en retard. Je vais poursuivre et puis on va aller plus vite. Là, déjà, je voulais parler de l'intervention de l'Elion dans nos combats. Il y a certaines personnes qui pensent seulement que Dieu intervient dans nos combats dans la dimension des Sabaoth. Ce qui n'est pas mal. Sabaoth intervient dans les combats, dans nos combats. Comme on dit Jéhovah, Sabaoth, l'éternel des armées, le Dieu qui intervient dans nos combats. Mais je vais vous montrer un paramètre dans quel type de combat Elion intervient. Et comment il intervient. Et par quelle forme, il prend quelle forme pour intervenir dans nos combats. Vous savez, il y a plusieurs types de combats. Il y a plusieurs types de combats. On a des combats physiques, des combats spirituels. Voilà, c'est des grandes directions de combats spirituels, de combats physiques. Quand l'ennemi t'attaque spirituellement et qu'il n'arrive pas à t'avoir spirituellement, il pourra même t'attaquer physiquement. Bon, je vais bien expliquer ça quand je vais évoluer. Les combats dans lesquels Elion intervient, vous savez, on a des types d'ennemis dans nos combats. Il y a certains ennemis qui n'ont pas envie de te tuer. Leur plaisir, c'est seulement te bloquer, t'empêcher à évoluer dans la vie. C'est-à-dire quand tu n'évolues pas, ils bloquent tes finances, ils bloquent ton mariage, ils bloquent ton travail. Son plaisir est de te voir souffrir, mais il n'a pas le désir de te tuer. Mais il y a un autre type d'ennemi ou je peux dire même un autre degré de combat, dans lequel l'ennemi, ce genre d'ennemi, ils ne veulent pas ta vie. C'est-à-dire, te voir en vie, ça les dérange. Ils cherchent à tout prix t'ôter la vie, t'empêcher à vivre. Ta disparition, ça fera leur plaisir. Et c'est dans ce genre de combat que le lion intervient souvent. Et aussi, une autre direction de ces combats, sont des combats dans lesquels l'ennemi qui te combat est plus fort que toi, est plus puissant que toi. Sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan financier, il est plus puissant que toi. Au point qu'il peut t'éliminer en un clin d'œil. C'est comme David qui disait dans le psaume 35, il disait, l'éternel, ô éternel qui fait comme toi, tu peux délivrer les malheureux de plus fort que lui. C'est parce que David a vécu ce genre de combat. David a exploité beaucoup Dieu dans la dimension des légions, du Dieu très haut. Des combats dans lesquels il s'est retrouvé face à Saoul, celui qui est un roi qui était puissant, qui avait tout, qui avait une armée. Mais David était un homme vulnérable, il n'avait même pas une armée. Saoul pouvait les tuer à tout moment. C'est déjà des combats dans lesquels elle intervient. Les combats où tu vois que c'est ton chef qui te combat. C'est une autorité, c'est le président qui te combat. Tu n'as même pas une arme, tu n'as même pas un moyen de t'échapper. Il peut t'avoir à tout moment. C'est dans ce genre de combat que les lions interviennent. Le combat dans lequel on cherche ta vie et le combat dans lequel l'ennemi est plus fort et plus puissant que toi. Je vais nous montrer, vous savez, en parlant des combats, vous savez, il y a certaines personnes qui sont mortes comme ça, parce que ce n'était pas des morts programmés par Dieu, ce n'était pas des morts sur le plan de Dieu, ce n'était pas leur temps de mourir, mais ils sont partis parce que
Ils n'ont pas eu de pistes pour sortir de certains combats. Les combats étaient devenus tellement graves au point que le combat les a emportés. Je crois que par cet enseignement, par cette dimension de l'exemple, tu peux trouver une piste de sortie face à certains combats, face à certaines oppressions, face à certains, à la puissance de ton ennemi. Et tu invoqueras les dieux très hauts. Il te sortira de ces combats. Il te sortira, l'ennemi plus puissant ne pourra pas t'arracher la vie. Parlant de combats, de la manière d'intervention, j'aimerais expliquer un paramètre que, vous savez, quand il intervient dans les combats, il prend une forme, la forme d'un animal. Vous savez, Dieu s'est identifié aux animaux. Et dans la Bible, vous allez voir, on parle des lions de la tribu de Juda, on parle de l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde, de l'agneau immolé. On parle, Dieu s'est identifié beaucoup aux animaux par rapport à leurs caractéristiques, par rapport à leur manière, à leur nature. Mais quand on voit dans la dimension des légions, vous allez voir que Dieu s'est identifié à un animal, à un oiseau, à l'aigle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il s'appelle les dieux très hauts. Les dieux très hauts, c'est celui qui se place sur les lieux élevés. Un aigle, c'est un oiseau qui vole dans les lieux élevés. Il vole plus haut par rapport à d'autres oiseaux. Premier élément. Et deuxième élément, pourquoi j'ai dit, c'est un Dieu qui prend la forme de l'aigle. Vous allez voir, dans beaucoup de passages qu'on parle de Dieu très haut, vous allez voir, on mentionne l'aspect de l'aigle. Je vais vous montrer quelques passages. Prenons Psaume, parce que David a beaucoup exploité Dieu dans ses dimensions. Les lions de Dieu très haut. Psaume 57, les versets. Bon, prenons le verset premier, on descend. On dit ceci. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David, lorsqu'il s'est réfugié dans la caverne, poursuivi par Saoul. L'ennemi plus fort que lui, David, fouillait Saoul et il s'est réfugié dans la caverne. Il crie, il prie. Verset 2, on dit, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Il parle à l'ombre de tes ailes. Il parle des ailes. L'aigle a des ailes. Et puis on continue, il dit ceci, car il dit, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et puis quand tu fais verset 3, dit, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Vous avez vu, il a parlé des ailes, et puis il finit par les dieux très haut. Je vais vous montrer un passage encore, qui est un passage qui fait que c'est un Dieu qui prend la forme, qui prend la forme d'aigle. Le psaume 91, le premier verset, on dit ceci, celui qui demeure sur la boue du très haut, repose à l'ombre de tout puissant. Donc on sort le verset. On mentionne les dieux très hauts. Et puis, on va dans le verset 4. On dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Les ailes, on voit l'image de l'aigle. Il vole dans les lieux élevés. Et puis, on mentionne partout. On mentionne les parties des ailes de l'aigle dans les psaumes dans lesquels on voit les noms de Dieu très haut et les lions. Pour montrer que c'est un Dieu à la forme d'aigle. Quand vous voyez parmi les 4 êtres vivants, il y a 4 êtres vivants, parmi un des êtres vivants qui avait la forme d'aigle, parmi les 4 êtres vivants. Et Dieu, dans ces dimensions, dans la dimension de l'aigle, il prend la forme d'aigle. On va prendre un exemple, comment il intervient dans nos combats. Voyons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Je lis les versets 13 et je descends. La Bible dit ceci. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Le dragon poursuivit la femme. La femme est vulnérable. Elle vient même d'enfanter. Elle était faible. Et le verset 14 dit ceci. Et
Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Les deux ailes du grand aigle. Elle est lion, le grand aigle. Il a donné à la femme des deux ailes. Il fut donné à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié du temps loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Elle est lion quand il intervient. Et regardez ce qu'il a fait. La femme avait un adversaire plus fort que lui, plus puissant que lui. Les dragons pouvaient le tuer, pouvaient la tuer. Et les lions, le grand aigle a donné à la femme des déserts. Et la femme s'envola en la présence du loin de la face du serpent. Quand tu cries au Dieu très haut, quand tu cries à elle et lion, le Dieu très haut, tu l'invoques dans cette dimension. La première manière d'intervenir, ou sa première manière d'intervenir dans tes combats, il t'éloigne d'abord du milieu hostile. Il te sépare, il te met loin des gens qui cherchent ta vie. Il te met loin du milieu où on cherche ta mort. Vous avez certaines personnes qui se trouvent dans certains milieux, vous allez au travail, vous sentez réellement qu'on cherche votre vie. Vous voyez les sangs partout, c'est comme si on a fait des sacrifices. Vous sentez l'odeur de la mort. Mais vous vous entêtez, vous dites, oh non, je sais qu'on cherche ma vie, mais je vais prier, je vais chercher Dieu, j'aurai la victoire. Écoutez, dans la dimension de l'Elion, Dieu nous accorde une sagesse. Les fils de l'Elion, ils comprennent la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu dans certains combats, c'est de quitter le milieu. C'est d'accepter de perdre, d'abandonner les postes. De quitter la maison confortable. Tu sais, quand on prend soin de toi, on te chérit, c'est une belle maison, on te prend en charge. Mais dans la sagesse de la dimension de l'Elion, les conforts ou les avantages ne servent plus à rien. Ne servent plus à rien. Dans la dimension de l'Elion, il te fera quitter. Il te fera, si tu ne comprends pas, il va le faire par force. Parce que, vous savez, c'est un combat. Quand tu es proche de l'ennemi, tu ne comprendras pas la portée spirituelle de ces combats. Tu verras l'ennemi dans une autre facette, Mais quand tu t'éloignes, tu verras l'ennemi autrement. Et tu comprendras comment il agissait, comment il travaillait. Et tant que tu es plus proche, tu ne verras pas les degrés de ces combats. Et les lions, par la sagesse divine, il va te faire quitter l'ennemi, cet ennemi. Regardez Hérode, Jésus, quand Marie parlait avec l'ange, l'ange dit, il sera grand, il sera fils de Dieu très haut. C'est-à-dire, Jésus, c'était fils de El Elyon, le Dieu très haut. Suivez les vidéos précédentes, vous allez voir ce que j'avais dit. Hérode, l'ennemi le plus puissant, le plus fort, il voulait tuer l'enfant Jésus. Dieu pouvait dire à Joseph, restez là, je vais envoyer les anges qui vont sécuriser le roi qui vient de naître. Mais regardez ce que Dieu dit à Joseph. Il dit, prends les petits enfants, fuis en Égypte. Hérode cherche sa vie. Si Dieu a fait fuir les petits enfants de Jésus, le roi qui était né, à commettre faute que toi. Écoutez-moi, bien-aimé, la fuite ou quitter un lieu ou fuir certains combats n'est pas un signe de la faiblesse. N'est pas un signe de la faiblesse. C'est la sagesse, la dimension du Dieu très haut. Si Dieu peut te montrer certains signes pour te dire quitte, mais tu ne comprends pas. Mais Dieu vient passer cette vidéo pour te parler à haute voix. Tu dois quitter certains milieux. Dieu vient par cette vidéo pour te parler à haute voix. Tu dois quitter certaines personnes. Si tu continues ta vie, tu perdras ta vie. On ne s'attelle pas sur certains combats. On n'est pas des super guerriers spirituels, non. Fuir certains combats n'est pas un langage de la faiblesse. Ça peut paraître une faiblesse devant les hommes. Oh, tu as fui, tu n'as pas pu vaincre, tu n'es pas spirituel, tu es un enfant de Dieu, tu fuis. Non, ça peut paraître un langage de faible, mais spirituellement, c'est un langage de fort. Jésus a dit aux disciples, quand vous êtes dans une vie, qu'on cherche on fait du mal, on cherche votre vie, fuyez cette vie à des autres vies.
Il pouvait dire, vous me servez, je vais envoyer les anges pour vous sécuriser. Non, fouillez. Mais la sagesse des dimensions de Dieu très haut nécessite de quitter certains milieux. Ça va t'imposer une distance. David dit ceci, tu dresses devant une table en face de mes adversaires. Dans Psaume 23. Dresser une table en face des adversaires, c'est imposer une distance entre moi et mes ennemis. C'est ça la sagesse de Dieu à la dimension de Dieu très haut, elle est lion. Je vais vous montrer, vous savez, les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, de la dimension du Dieu très haut, elle est lion. Peut-être que vous n'avez jamais lu ça. On va essayer de lire ça pour voir comment Dieu a intervenu la dimension du Dieu très haut. Il les a fait sortir de l'Égypte. Regardez, Exode chapitre 14, je lis le verset 19. On dit ceci, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël, quand ils fouillaient, ils sortaient de l'Égypte, l'ange est parti et alla derrière les enfants d'Israël. Et la colonne de nuée qui les précédait, partit et s'était derrière eux. L'ange et la colonne sont partis derrière. Ils étaient devant, ils conduisaient les enfants d'Israël devant. Ils sont partis derrière les enfants d'Israël. Regardez verset 20. On dit ceci. Elle se place, là c'est la colonne, on dit, elle se place entre les camps des Égyptiens et les camps des Israéliens. La colonne de nuée se place entre les camps des Égyptiens et les camps des enfants d'Israël. On continue, on continue. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. C'était ténébreuse du côté des Égyptiens et elle éclairait du côté des enfants d'Israël. La suite, on continue. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. C'est-à-dire, pendant que les enfants de crier, se lamentaient, et ils voyaient que les Égyptiens les poursuivaient, l'ennemi les plus forts que eux, parce que les Égyptiens, la grande puissance de l'époque, les poursuivaient, étaient plus forts que eux. Pendant ces temps, Dieu faisait un travail. Il imposait une distance. On dit les deux camps ne pouvaient pas s'approcher. L'ange et la nuée sont allés derrière pour s'occuper, pour imposer une distance. De manière à ce que l'armée égyptienne ne pouvait pas s'approcher de l'armée israélienne. Dieu s'est chargé pour imposer une distance. La distance est d'abord physique. Regardez maintenant comment Dieu le révèle, comment il intervient dans la dimension des lions. Regardez dans Exode chapitre 19. Regardez ce que Dieu dit. Verset 3 à verset 4. On dit ceci. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu dit, comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Exode chapitre 19, verset 4. Regarde, est-ce que dans l'Exode chapitre 14, vous avez un aigle porté les enfants d'Israël? Nulle part. Il n'y avait pas un aigle qui avait porté les enfants d'Israël. Physiquement, il n'y avait pas un aigle. Mais Dieu leur montre la portée spirituelle. La partie spirituelle qui les échappait. Spirituellement, ils étaient sous les ailes d'un aigle. Qui les a éloignés, qui les a portés de l'Égypte jusqu'à mener vers la montagne, vers l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, tu te trouves dans une situation compliquée, dans une situation dans laquelle l'ennemi cherche ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ. Elle est lieu du Dieu très haut. Qui donne ses ailes et qui te fasse sortir de certains milieux. Qui te fasse fuir certains milieux. Qui crée une distance entre toi et tes adversaires. Qu'il impose une table, qu'il impose une distance, qu'il place une table entre toi et tes adversaires. Que les lions s'occupent de tes adversaires. Qu'il impose une distance physique. La distance physique, tu dois l'imposer. Peut-être je vais te poser, j'irai où, je quitte, je verrai aller où. Quitte d'abord. Le reste, même si tu vas dormir à l'église, même si tu vas dormir sur la rue, vas-y, quitte d'abord. Ta vie est plus précieuse que tout ce que tu peux gagner, tu peux avoir comme avantage. Que Dieu vous bénisse.